J'espère que vous allez très bien. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'aigle. On est d'accord parce que je veux partager quelques valeurs avec vous. Moi, même en réalité, ces principes m'ont aidé beaucoup et je pense qu'il est temps de partager avec vous aussi. Et si vous tombez sur la vidéo là, c'est pas par hasard, c'est parce que vous êtes en quête de quelque chose que vous ne le savez pas. Alors, lorsque vous voyez l'aigle dans le ciel, qu'est-ce que l'aigle fait? L'aigle domine le ciel. On est d'accord parce que il est représenté comme un modèle de force, de liberté. Alors, lorsque l'aigle, il veut attraper sa proie, qu'est-ce qu'il fait? Il se concentre, il se fixe sur sa proie. Quelles qu'en soient les tempêtes qui agissent autour de lui, il ne regarde pas les tempêtes. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il part directement sur sa proie pour attaquer sa proie pour comprendre ça. Alors, c'est juste pour te dire quoi? C'est juste pour te dire qu'il est temps que tu puisses te réveiller. C'est juste pour te dire qu'il est temps pour que tu puisses aller de l'avant. Cette année 2026, tu t'es fixé des objectifs. Tu as dit non, cette année, je dois réaliser telle chose. Je dois créer mon entreprise. Mais pourquoi arrêter l'entreprise là que tu as dit que tu vas créer jusqu'à aujourd'hui? Tu n'as pas créé l'entreprise là parce que tu te laisses distraire par des amis qui n'ont pas ta vision. Tu te laisses distraire par les réseaux sociaux. Tu te laisses distraire par les futilités. Il faut prendre quelque chose. Si tu es tombé sur cette vidéo là, je pense qu'il est temps pour toi de te lever parce qu'il est temps, on est d'accord, d'aller vers l'avant. Donc tu dois comprendre ce premier principe de l'aigle. Lorsque tu fixes ta proie, lorsque tu fixes tes objectifs, tant que tes objectifs ne sont pas réalisés, tant que tu n'es pas au bout de tes objectifs, ne t'arrête pas. Parce que quand tu vois l'aigle, lorsque l'aigle veut attaquer sa proie, il n'a pas peur, il ne dit pas non. Si je pars maintenant là, il va me tuer, il va me faire ci, non. L'aigle n'a pas peur. Lorsqu'il vient attaquer sa proie, quelle qu'en soit la force que la proie, qu'est-ce qu'il fait? Il attaque avec précision. Alors, toi, pourquoi tu as peur? Quelles sont tes peurs? Quelles sont les peurs en réalité qui te stagnent? Quelles sont les peurs en réalité qui te limitent? On est d'accord. Qu'est-ce qui te limite? Qu'est-ce qui fait que tu ne peux pas avancer? Qu'est-ce qui fait que le projet que tu as, tu ne veux pas déboucher sur ce projet-là? Et tu ne veux pas te réveiller? Et tu veux toujours rester, on est d'accord, dans les critiques? Donc si je commence maintenant, on va commencer par me critiquer. On dit, la seule personne qu'on ne peut pas critiquer, c'est celui en réalité qui ne décide pas de faire quelque chose. Quand tu dis que tu n'as rien fait, alors personne ne va te critiquer. Même si tu dis ça, on va encore te critiquer. Alors, il est temps maintenant que tu puisses en réalité aller de l'avant. Il ne faut pas dire que c'est la peur, non. La peur n'a rien à voir. J'ai confiance et je sais que tu peux le faire parce que tu es né pour le faire. Alors, ton objectif, il faut que tu accomplisses l'objectif là. Très important. Alors, c'est deux principes de l'aigle. Sois courageux. Quelles qu'en soient les tempêtes, sois courageux. Et dis-toi, je peux le faire. Parce que tu as cette capacité, tu as cette force là en toi. Alors, vous allez constater quelque chose de très simple. Lorsque les tempêtes commencent par souffler, lorsque le vent commence, en accord, par s'agiter, qu'est-ce que l'aigle fait? Lorsque tous les autres oiseaux courent pour aller se cacher dans leur nid, qu'est-ce que l'aigle fait? Lui sort maintenant pour aller tout droit. C'est qu'il monte tout droit. D'accord, pour aller rencontrer la tempête. Alors, ce que tu dois comprendre aujourd'hui, il ne faut pas prendre le fait que tes parents ne sont pas riches comme excuse. Il ne faut pas prendre le fait que tu es dans des situations difficiles comme une excuse. Parce qu'en réalité, ces tempêtes-là ne sont pas là pour rien. Il n'y a pas le hasard. Le hasard en réalité est une loi méconnue. Ces difficultés, ces tempêtes ne sont pas là pour te détruire en réalité, il faut comprendre ça. Mais au contraire, ces difficultés sont là pour révéler qui tu es. Réellement. Alors, quelles qu'en soient les difficultés dans lesquelles tu es, quelles qu'en soient les tempêtes dans lesquelles tu es, quels qu'en soient les mouvements, quelles qu'en soient les difficultés, je te dis aujourd'hui en réalité que tu peux réussir. Je te dis en réalité aujourd'hui que tu peux aller de l'avant. Je te dis en réalité encore qu'il y a encore cette force-là. Il faut progresser. Il ne faut pas abandonner. Parce que la réussite en réalité, c'est pour Dieu, c'est donner en réalité à ceux qui sont résilients. C'est donner à ceux en réalité qui n'abandonnent pas. Alors, quel qu'en soit les projets que tu as, il ne faut pas l'abandonner parce qu'il est temps que tu dois évoluer. Il est temps que tu dois réussir. Il est temps que tu dois quitter en réalité ta zone de confort pour aller de l'avant. Parce qu'en réalité, si la vie que tu donnes aujourd'hui en réalité, elle te plaît, c'est parce que toi-même tu le veux. C'est parce que toi-même que ça te plaît en réalité, tu comprends ça. Alors, si cette vie ne te plaît pas, il faut te lever parce que tu es prêt pour avancer. Tu es prêt pour réussir, il faut comprendre ça.
Alors, quand vous voyez l'aigle, lorsque l'aigle veut chercher sa proie, l'aigle ne cherche pas en réalité une proie qui est morte, mais il cherche en réalité une proie qui est vivante. Alors, quel est le message que je vais vous transmettre par là? Quel qu'en soit ce qui arrive, quel qu'en soit tes passés honteux, quel qu'en soit en réalité les critiques que tu as eues dans le passé, quelles qu'en soient les insultes qu'on t'a données dans le passé, quelles qu'en soient en réalité les tumultes que tu as passés dans le passé, il faut prendre quelque chose qu'il est temps maintenant que tu dois oublier ces regrets-là. Parce que chaque jour est une opportunité. Chaque jour est une opportunité. On est d'accord. Quelles qu'en soient en réalité les défaites que tu as, tu ne dois pas penser à ça chaque jour. Quelles qu'en soient les trahisons que tu as, tu ne dois pas penser ça chaque jour. Tu dois commencer par te réveiller. Parce que chaque jour est une opportunité. Il ne faut pas qu'en réalité tu manges les pois qui est morte. Non, parce que tu es un élu. Tu es un élu, tu es une grande personnalité. Sache que tu es une grande personnalité parce que le temps que tu dois réussir, le temps que tu dois avancer. Alors il faut être comme l'aigle. Il faut être comme l'aigle en réalité. Chaque jour est une opportunité. Chaque jour est une nouvelle opportunité pour que tu puisses réussir, pour que tu puisses avancer. Il faut comprendre ça. Alors, tes objectifs, tu dois accomplir ça. Il faut comprendre. Il faut comprendre. Il faut utiliser ce principe-là. C'est important, mon caporal. C'est très important pour comprendre. Alors, ce cinquième principe de l'aigle, lorsque vous voyez l'aigle, est-ce que vous avez vu l'aigle accompagné d'un autre, c'est-à-dire d'un autre animal, on est d'accord, de son espèce? Non, l'aigle ne vole qu'avec l'aigle. Ce qui veut dire que lorsque vous voulez évoluer dans votre vie, ne laissez pas les pigeons venir dans votre vie. Si quelqu'un n'a pas ta vision de vie, si quelqu'un en réalité ne comprend pas ce que tu veux faire, caporal, laisse-le et cherche quelqu'un qui comprend ta vision. Cherche quelqu'un en réalité qui est dans ta vision, qui veut rester avec toi. Parce que lorsque tu laisses les pigeons rentrer dans ta vie, ils vont faire quoi? Ils vont faire tout possible que tu puisses venir à leur pied. Ils vont faire tout possible que tu puisses avoir le niveau. Alors aujourd'hui maintenant, il faut utiliser ce principe de l'air pour changer ta vie. Les pigeons que tu es en train de cultiver, les pigeons avec qui tu es en train de rester, les pigeons qui te tirent chaque samedi, les pigeons qui te tirent chaque dimanche, les personnes en réalité qui te tirent. On est d'accord, vers le bas, il faut détecter. Moi je ne le sais pas, mais il faut détecter. Il faut chercher des gens qui ont ta vision. Il faut chercher des gens qui veulent évoluer avec toi. Il faut chercher des gens qui cherchent l'évolution. Il faut comprendre ça. Alors, il faut utiliser ce principe de l'aide en réalité pour réveiller cette force qui est en toi. Il faut utiliser ce principe de l'aide en réalité pour savoir qui sont les pigeons dans ta vie. Parce que les pigeons vont te détruire. Mais ceux en réalité qui sont ces personnalités-là, on est d'accord, qui sont les aigles comme toi, ils vont te faire réussir. Alors, choisis tes amis avec intelligence. Choisis ceux avec qui tu vas rester. Avec connaissance, il faut comprendre ça. C'est important. Ce sixième principe de l'aigle, c'est vraiment le principe qui m'attire le plus. Parce que lorsque vous voyez l'aigle, avant de s'accoupler, ou bien avant de chercher son partenaire, qu'est-ce qu'il fait? Il teste sa confiance d'abord. Il le teste pour voir si, est-ce que je peux rester avec cette personne-là? Alors, combien de fois tu as encore fait ça? Combien de fois tu veux chercher ton partenaire ou bien ta partenaire? Combien de fois tu t'es mis dans une relation et que tu n'as pas testé la confiance avec qui tu veux rester? Combien de fois tu t'es laissé berner par des personnes? Combien de fois tu t'es laissé déchirer par des personnes qui n'ont aucune valeur, qui n'ont même pas ta valeur, qui n'ont même pas ta vision? Sache que l'aigle, avant de rester avec une personne, même avant de s'accoupler avec quelqu'un, il fait quoi? Il réfléchit en elle-même, il réfléchit en lui-même, il réfléchit voir, est-ce que je peux rester avec cette personne-là? Est-ce que nous pouvons rester ensemble maintenant? Alors, pourquoi tu ne testes pas? Tu dis, tu aimes la personne, mais tu ne testes pas sa confiance. Et tu laisses, il vient, il détruit ta vie. Alors, prends ce sixième principe de l'aigle pour reconstruire ta relation avec les gens, pour reconstruire ta relation et savoir avec qui rester. Il faut tester la confiance des gens pour savoir est-ce que les gens sont loyaux avec toi. Il faut tester la confiance des gens pour voir si les gens sont dans ta vision. Il faut tester la confiance des gens pour voir si les gens comprennent ce que tu vis. Réellement, il faut comprendre ça. Ce dernier et septième principe de l'aigle, lorsqu'il commence par évoluer, lorsqu'il commence par grandir, lorsqu'il commence par avoir l'âge qu'il faut, ses becs ne peuvent plus manger comme avant. Il ne peut plus attraper ses proies comme il le faisait avant. Alors il s'isole, on est d'accord, très loin. Et il reste, on est d'accord, sur une montagne. On est d'accord. Et qu'est-ce qu'il fait? Il commence par enlever, par gratter, par enlever, jusqu'à ce qu'il renaît de nouveau pour vivre encore pendant 30 ans. Alors c'est pour te dire quoi? C'est pour te dire par là que tu as mauvaises habitudes. On est d'accord. Tu as des mauvaises habitudes. Tu critiques les gens. Tu insultes les gens sans le savoir. Tu es colérique. Tu as peur de réaliser certaines choses. Alors il faut prendre quelque chose que, par cet septième principe-là, il faut t'inspirer de l'aigle. L'aigle, en réalité,
il se débarrasse. Parce que c'est en te débarrassant des mauvaises habitudes, c'est en te débarrassant des choses insensées, c'est en te débarrassant de cette peur, c'est en te débarrassant de ta zone de confort que tu vas retrouver un accord, une nouveauté dans ta vie. Tu as des habits qui sont là depuis des années que tu ne portes pas. Tu as des chaussures qui sont là depuis des années que tu ne portes pas. Mais pourquoi en réalité tu les entasses dans la chambre? Pourquoi en réalité tu les entasses dans la chambre et que tu ne peux pas en réalité les faire sortir ou bien donner ou bien les faire brûler carrément? Il faut comprendre ça parce que tu ne l'utilises plus. Parce que lorsque tu entasses tes habits dans ta chambre, il faut comprendre quelque chose que tu ne vas pas laisser la place en accord à de nouvelles choses de venir. D'accord, alors il est temps que tu utilises certains principes de règles pour revenir à toi-même, pour comprendre que la vie, c'est régi par des principes. Alors merci beaucoup à toi.